Il y a 10 ans, le Gros-Ca faisait son entrée à l'UNESCO. Ce patrimoine culturel local est désormais mondial. Fini le temps du dénigrement, le Gros-Ca est partout, s'écoute, se vit et se transmet aux jeunes générations. Le Gros-Ca se mélange même à d'autres styles musicaux, comme l'atteste le Guadeloupe Electronic Groove, qui célébrait sa 5e édition. IMAG.
c'est une manifestation qui existe depuis 2017 maintenant et qui est donc la 5e édition. Et on est très fiers de présenter cette année un plateau encore plus riche, d'année en année de plus en plus riche. On met vraiment en avant la Caraïbe et plus encore en réalité. Donc à la base, on est vraiment un projet qui est basé autour du concept qu'on appelle l'électroca. D'où c'est né? C'est né, en fait, le projet est né d'une alliance entre un projet qui s'appelle le Montréal Electronic Group. Et en fait, il y a eu comme une alliance avec mon père Petit Appelé et un vieil ami, vraiment tout vieil ami de lui, ils se sont retrouvés par hasard quand je suis allée à Montréal, en fait. Et du coup, c'est des histoires qui s'est un peu créée. Et ils se sont dit, pourquoi pas faire un GEG, après le MEG, le REG à La Réunion aussi. Et en fait, il y a eu une édition qui s'est un peu faite en collaboration dans ce sens-là. Mais très rapidement, en fait, il y a eu cette emprise culturelle, traditionnelle qui s'est portée autour de ce projet-là. Et d'un coup, on était déjà une association, mais on peut se situer comme une association culturelle. Et voilà, tout le projet prend sens autour de la tradition qui est le socle même et qui vise à en fait, apporter les mêmes idées de modernisation dans la même humilité en fait, du broca, du patrimoine guadeloupéen immatériel et de l'allier avec des musiques dites actuelles, et en l'occurrence électro. Je dirais que ce qui diffère, c'est vraiment justement la pluralité de territoires qui sont abordés à travers nos programmations. Donc l'année dernière, par contre, il faut dire qu'on avait la Guyane, on a déjà eu la Martinique aussi. Cela dit, cette année, on a Saint-Lucie, Martinique, Guyane, La Réunion et Guadeloupe évidemment. Et en fait, d'un coup, et Haïti, très important. Et là, justement, très bientôt, ça va être le 7, donc la résidence de création, qui est un peu c'est clairement même notre résidence signature. Chaque année, on a une résidence et qui nous permet qui permet aux artistes d'avoir un espace où ils peuvent expérimenter, partager, créer ensemble et développer des nouvelles sonorités en s'inspirant toujours de leurs traditions respectives. Et c'est ça, pour moi, qui est le cœur et l'ADN du projet. Donc, je pense que c'est vraiment un projet à découvrir et qui sert aussi à valoriser les différents territoires, notamment créolophones. Et pour ça, je trouve que c'est un impact qui est de plus en plus fort. Donc, c'est pour ça qui a un peu différé d'année en année. En tout cas, c'est d'étendre nos territoires. Et en même temps, la nouveauté de cette année, j'en profite pour en parler, c'est vraiment le focus sur l'électroca. Donc, vu qu'on est très dans différents types de sonorités, on va voir que par rapport à l'échelle guyanaise, par exemple, on a une DJ qui fait de l'afro-amazonienne, donc elle a créé son style. Pour Haïti, c'est la Raratech. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de sonorités. Et l'électroca, on ne voulait pas s'en éloigner trop non plus du broca, en fait. Donc, on a permis à des artistes de se réunir pour faire une résidence de création autour de l'électroca, autour du broca, en fait. On a décidé d'aller plus loin dans cette recherche-là qu'on voit déjà dans quelques soirées en Guadeloupe, à savoir sur l'aspect vocal, instrumental, donc aller plus loin que le tambour aussi, et sur l'aspect danse. D'accord. Et pourquoi avoir choisi le site de Duval, Petit-Canal? Plein de raisons, mais dont la première qui est fortement symbolique. Notre projet s'ancre vraiment dans la tradition. Pour moi, pour l'ensemble de l'équipe, c'est le socle de ce qu'on fait. Et en fait, de s'inscrire dans un territoire, dans un lieu qui est le temple du Fondalca, je trouve que c'était vraiment une portée à la fois symbolique et en même temps, ça nous permettait de marquer le coup face à un événement qui nous tenait beaucoup à cœur, qui est le 10e anniversaire de l'inscription du broca dans le patrimoine de l'UNESCO, le patrimoine de l'humanité. Donc là, ça faisait absolument tout son sens d'être dans un lieu de plus en plus symbolique, sachant qu'une autre partie de notre ADN, c'était de s'inscrire, et c'est de s'inscrire dans des lieux patrimoniaux, et pour valoriser, de la même manière qu'on le fait avec le patrimoine immatériel qui est le broca, on le fait avec le patrimoine matériel, comme on l'a fait avec Zévalos, Forfleur bébé, et du coup Duval, cette année en l'occurrence, et même l'habitation de Léon. Donc voilà, il y a ce croisement qui se fait entre cette cohérence de projet, on va dire.
Bye.